N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Eric MC, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim, et puis permettez-moi de présenter mes voeux aux auditeurs et auditrices de la radio Victoire FM et bonne année de 19. Bonne année 2019, nous sommes en février. Oui, mais que c'est ma première apparition sur la radio. Oui, voilà. Alors, Eric MC, vous êtes artiste, musicien. Pourquoi a-t-il fallu créer le Maët après Y'en a marre en 2015? Oui, le Maët, c'est la continuité de Y'en a marre, puisque Y'en a marre, il y a eu des dissensions au sein. Et bon, voilà, il y avait un peu d'incompréhension parce qu'il y avait une partie de Y'en a marre qui voulait associer le Y'en a marre au CST. Et il y avait une autre partie qui voulait rester. Y'en a marre. Voilà, donc c'est ce qui a emmené aussi un peu la dissension. Et puis la nouvelle génération ne se retrouvait pas dans le Y'en a marre. Donc Y'en a marre est resté aux mains de quelques personnes et on a vu ce qui ça fait. Bon, maintenant, le Maët, il s'est fait que en 2017, lors de l'avènement Tikpi, chacun était sorti de son propre gré. Et quand tu sors, tu vois, mais Joachim est là et Jacob est là. Bon, c'est un exemple. Un exemple. Alors, mais tu es venu aussi. Donc, on a vu plein d'artistes qui étaient dans la marche. Et alors, on dit, mais il faut qu'on se retrouve pour voir. Et donc, quand on s'est retrouvés, et d'abord, bien avant ça, il y a Rasli qui était venu. Me voir à la maison qu'il fallait reprendre le Y'en a marre, donc je l'avais vu avec des journalistes, donc il y avait des projets, mais ça s'est pas fait. Mais ensuite on s'est retrouvé dans la marche et après il y a eu... Et spontanément vous avez créé voilà le mouvement des artistes engagés pour le Togo, parce qu'il fallait maintenant prendre le devant de la lutte, quoi. Pourquoi dites-vous mouvement des artistes engagés pour le Togo et non artistes engagés du Togo? Non, on peut pas être du Togo parce qu'on est limité. Pour le Togo, on écoute tout le monde, on va vers tout le monde. Par exemple, on a été contacté par des mouvements citoyens qui devaient aller aux élections passées. C'est pas parce que on n'était pas dans la même logique qu'on ne devait pas aller les écouter. Nous sommes des concitoyens. Tu comprends? Donc on est allé, on les a écoutés, nous ont donné leur point de vue. Pourquoi eux ils veulent participer? Il faudrait pas qu'il y ait la chaise vide, tout ça. Donc ils nous ont donné leur idéologie. On a écouté, donc, mais on leur a dit pour l'instant nous avons aussi notre idéologie, c'est sans réforme, pas d'élection. Nous allons aller jusqu'au bout. Parce qu'en ce moment, on était sûr de bloquer les élections. Vous étiez sûr de bloquer les élections? Oui. Et vous avez pu? Mais ça a été une erreur de dernière minute de la C14. Quand je vous dis, par exemple, c'était une incohérence quand on crie le blocage et le boycott, ça fait deux mots différents. On est d'accord. Quand moi je parle de blocage, ça veut dire que je vais empêcher. Mais quand je dis boycott, ça veut dire que ça me fout au pôle, je ne participe pas. C'est deux choses. Et maintenant que tu parles de blocage, tu n'arrives pas à bloquer, tu jubiles avec le boycott. En tout cas, je suis de la rue, mais je comprends beaucoup de choses. Je ne suis pas universitaire. Hein. Alors, quels sont les objectifs précis donc du Maët? Le Maët, c'est restaurer le bien-être et la justice, l'égalité. Voilà. Oui. La justice, le bien-être, l'égalité. Le partage. Et puis, tu vois, la cohésion entre tous les fils et les filles, même si différents, mais on peut être ensemble. C'est comme un arc-en-ciel, quoi. Ouais. Dans la différence, dans la diversité, on reste différents mais ensemble. Ouais. Ensemble. Alors, oui, quand vous parlez du bien-être et de la justice, est-ce à dire que quelque part, quelque chose n'a pas marché ou ne marche pas? Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Parlons d'abord du bien-être. Le bien-être, vous voyez, aujourd'hui, le Togo est sombre. Et Olympio nous l'avait dit, Sentinelle, que dit-il, la nuit est longue, mais le jour vient. Le jour est arrivé en 1995, on n'a pas su l'attraper.
il est reparti. Ce jour est revenu en 2005, on n'a pas pu le prendre, il est reparti. On a cru voir le jour, le 20 décembre, et il s'est assombri encore. Aujourd'hui, regarde le soleil par chaque jour. Il est sombre, malgré qu'il est vif, mais tu sens qu'il y a une panique dans l'air, et il y a un esprit vide, ténèbres et livide qui plane, quoi. Sur le Togo? Oui. Donc les Togolais ne se sentent pas bien dans leur peau. Même le régime ne se sent pas, malgré qu'il a gagné cette bataille, mais il sait que la guerre n'est pas encore gagnée. Mais il peut gagner cette guerre. Vous savez, Faure a dribblé l'opposition. Le président Faure, excuse-moi. Il a dribblé l'opposition. C'est-à-dire, il a emmené, il savait qu'ils allaient être radicaux, mais pour lui, c'était quoi? Quel que soit Alpha et Oméga, il fallait qu'il y ait les élections. Et pour valider, et pour continuer son chemin. Aujourd'hui, moi je pense qu'il a un boulevard ouvert pour son 4e mandat, si et seulement si la Providence. Parce que la Providence, c'est quoi? Les nouveaux députés disent qu'ils vont faire les réformes. S'ils arrivent à faire les réformes, et ces réformes-là, si Faure veut enterrer la C14, c'est de ramener la constitution du Sénégalais. La proposition de l'espace sénégalais. L'espace sénégalais, il le met, les députés votent et la C14 va dans la poubelle. Parce qu'il y aura maintenant de nouveaux jeunes qui vont prendre le devant de la lutte. Et ces nouveaux jeunes vont se présenter lors des locales parce qu'il a fait les réformes. C'est ma vision à moi. Donc si aujourd'hui le président donne des consignes et que il ramène la proposition, parce que eux aussi ils étaient d'accord pour cette proposition du Sénégalais. D'une manière ou d'une autre, Ouais, mais pas entièrement. Mais quand même, ils étaient prêts à voter pour ça. Oui. Aujourd'hui, s'ils ramènent et que ces députés le votent, il aurait dribblé ou bien coupé l'herbe sous le pied. Voilà, donc pieds maintenant, de la si le fait comme ça, oui, ça veut dire que la Constitution est revenue. Hein, parce qu'ils étaient d'accord pour voter cette Constitution. Oui. Hein? Maintenant, si la Constitution revient, eux, est-ce qu'ils vont vouloir maintenant enlever leur habit de leader pour aller au prochain local? Non, non. Et ils sont des leaders, plutôt des députés ou bien... oui, mais maintenant aujourd'hui, c'est les jeunes. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité pour les députés. Oui. Ils ont seulement le local prochain et après, les présidentielles. Est-ce qu'ils seront prêts à postuler pour les locales ou ils vont emmener leurs jeunes? Parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore mis la jeunesse de leur parti devant. Ah bon? Non, c'est ma vision. C'est votre point de vue. Je lis aussi l'actualité politique. Nous parlons bien évidemment du bien-être qui constitue un des objectifs du MAET. Oui. Et là, vous êtes en train de faire une corrélation avec la politique. Mais revenons. Quand vous parlez du bien-être, oui, les Togolais ne sont pas du tout bien dans leur peau? Écoutez, je repose cette question. Oui, les Togolais ne sont pas bien dans leur peau parce que les Togolais ne mangent plus à leur faim. Les loisirs que les Togolais avaient avant en 2005 n'y est plus. Aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un arrive d'Europe ou quelqu'un envoie de l'argent de l'Europe pour pouvoir faire sortir des jeunes, aller dans un bar. Avant, on pouvait aller au cinéma, nous-mêmes en cotisant nos 250, on allait au cinéma opéra, tu cotises tes 400 francs, tu vas dans une boîte. On n'a plus ce loisir-là. Aujourd'hui, c'est les VIP où il faut aller dépenser beaucoup d'argent parce que dans ces VIP, il y a des filles en string. Et une boisson de 400 francs te coûte 1000 et quelques. Donc, ce loisir, il n'y est plus. Et la plage aussi, ce n'est plus trop ça. Vous voyez que les plages ne sont plus bondées comme avant. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Pour aller à la plage, il te faut 500 francs de transport. Arriver à la plage, il faut que tu t'achètes un biscuit, un fan, yogourt avant de rentrer. Et mais aujourd'hui, si tu as ces 500 francs, tu te dis, mais 500 francs, est-ce que je peux faire une semaine avec? Mais vous n'êtes pas sans savoir que les bars sont le plus souvent remplis les soirs. Les bars sont le plus souvent remplis et ça va voir combien ils consomment et qui dépense. Et les filles à côté, ce sont celles qui sont venues se chercher. Donc c'est ce qui fait, comment dirais-je, le flux de personnes. Et ceux qui sont oisifs dans la journée, qui ont dormi toute la journée, viennent s'arrêter devant les bars pour regarder les gens. Et regardez les autres tout ce que vous voyez autour là, mais c'est des gens qui viennent parce que il y a des exhibitionnistes dans ces lieux-là. Et quelquefois, nous aussi, on fait ces visites-là masquées, on se balade, on passe à Agbeko, quand on passe dans les villes, on se met à l'écart, on regarde comment est-ce que la population vit. Donc le bien-être n'est pas encore de mise. N'est pas encore de mise au Togo.
Ah, je vous le dis. Et... Celui qui te remettait ça avant peut t'appeler Joachim, viens, mais viens, j'ai pensé à toi, viens prendre 100 000. Il le fera plus aujourd'hui, il le fait même plus. Même quand il appelle, il décroche pas. Écoute, même si vous l'appelez, il ne décroche pas. Pourquoi? Il y a une réalité. Autrement dit, la situation est devenue difficile. Oui, tout le monde a peur d'un lendemain. Personne ne connaît le demain. Il y a une incertitude qui plane sur le Togo. Sentinelle, que dis-tu? La nuit est longue, mais le jour vient. Ce jour n'est pas seulement long. Pourquoi cette hantise? Cette hantise parce que ils ont la politique, la religion, l'ethnicisme, tout ça, ils ont mélangé pour faire la politique. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe dans le Nord. Le Kara qui s'est levé contre les thèmes parce que les thèmes a revendiqué ses droits. Et ils ont dit pourquoi tu es du Nord? Parce que avant 2005, le problème c'était Nord-Sud. Jusqu'en 2010, le Nord s'est levé et le Nord dit pourquoi toi le Nord tu te lèves contre moi, parce que nous entre Nord on est solidaire, on ne peut pas. Et en plus maintenant, ne sachant pas quoi faire, ils ont ramené le djihadisme pour habiller ça. Il y a beaucoup de choses que nous analysons parce que depuis 2013, avec le collectif Y en a marre, on a côtoyé les leaders des regroupements politiques. Après, on est allé aussi vers le parti au pouvoir. On a essayé de jumeler tout. Maintenant, nous voulons faire une nouvelle force. Au-delà du bien-être, vous parlez aussi de justice. Oui, il n'y a pas la justice. Justice sociale. Justice sociale comme justice elle-même. Justice classique. Regarde Sativi, le cas Sativi. Non, on va en parler. Oui, et la justice sociale, Joachim, tu as un problème, tu vas à la justice, tu t'en sors pas si tu n'as pas les moyens. Non, regarde mais quand même, tout ce que vous dites. En début de cette semaine, j'ai reçu ici un juriste, disons un avocat qui a dit à la justice, nous avons des magistrats chevronnés. C'est maître oui, je l'ai écouté. Des magistrats chevronnés. On se retrouve sur la même scène de reggae. Bien sûr. Des magistrats chevronnés qui font bien, et très bien d'ailleurs leur travail. Mais seulement, il a nuancé que quand il s'agit des affaires politiques, c'est sur ce terrain qu'on ne les reconnaît pas. Oui, mais c'est le terrain politique qui mine le Togo. C'est le terrain politique qui guide la vie sociale, la vie agroculturelle, la vie sportive, et culturelle. C'est le plan politique qui guide tout au Togo. Si on ne règle pas le problème politique, on ne pourra jamais régler. Le Togo ne sera pas démocratique. Pourquoi les leaders politiques et les leaders d'opinion se sont laissés embourber et ont fait empoisonner toute la vie de la nation avec la politique? C'est parce qu'il y a des intérêts. Il y a eu des intérêts depuis le début. Depuis 1990. C'est à cause des intérêts? Oui, il y a eu les intérêts. Aujourd'hui, pourquoi cette lutte n'a pas abouti pour le 20 décembre? C'est parce qu'il y a eu des intérêts encore qui sont entrés en jeu. Qui ont plombé le truc. Ah bon? Oui. Révélation ou bien ce sont des allégations? C'est pas les révélations. Écoutez, chaque marche qui se fait au Togo, que le maître sort avec un cap podium lui coûte 250 000, quelquefois subventionné par le Front Citoyen Togo Debout, quelque part par les artistes eux-mêmes. Mais si vous vous en souvenez, si vous pouvez vous souvenir, en fin décembre, la C14 a dit qu'elle a reçu près de 241 millions de la diaspora. Non. 43 millions. J'ai dit presque 241. Non, même là, 43 millions ont-ils écrit dans le document? Moi, j'ai lu 243 millions. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux. Mais jamais 100 francs n'est venu vers le Maët pour soutenir. Mais chaque fois, on se faisait sortir. Et le Maët, c'était le mouvement qui faisait sortir la rue. Parce que, comment dirais-je? Vous étiez un maillon non négligeable au cours des manifestations? Oui, mais on galvanisait la population. À travers quoi? À travers nos chansons. À la musique. À travers nos chansons et à travers nos slogans. Tu sais, les slogans que nous avons prônés lors des marches, jusqu'à nous sommes allés dire aux leaders que nous allons prôner l'article 150 de la Constitution pour pouvoir bloquer. Ils nous ont dit qu'on n'a pas entendu. Nous avons lancé des marches pour dire que... Et nous avons lancé des slogans demandant que les marches ne doivent pas être carnavalesques. Il faut les spécifier à des édifices, à des lieux spécialement. Pas dans... Mais et là, vous serez sous le coup de la loi. Et ce ne serait plus une manifestation pacifique. Pourquoi vous dites sous le coup de la loi? Parce qu'en ce moment... une manifestation politique pacifique. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une révolution où on veut changer les choses, où on veut s'amuser à vouloir faire changer les choses. Écoutez, si on lance, en 2000, vous savez, si tu lis le Togo, c'est le même schéma.
5 octobre 1990, soulèvement général. Hein? Le 21 2015, il y a eu Fleur Jardin, n'est-ce pas? Après Fleur Jardin, il y a eu Fleur Jardin. Et ensuite, il y a eu le tripatouillage de la Constitution. Ou bien, mais regardez aussi aujourd'hui, 17 et août, il y a eu encore la révolution. 19 août, il y a eu encore la révolution. Favia a tout fait pour dribbler tout le monde et il a fait son assemblée. Maintenant, si il doit se passer, si il a un boulevard ouvert pour un 4e mandat, sauf si il fait les réformes que la Cour constitutionnelle seule peut dire aujourd'hui dans le chemin dans lequel nous sommes. Seule la Cour constitutionnelle peut dire non, il peut pas être candidat, il est éligible ou pas. Oui. C'est ma lecture des choses. Alors nous, on cherche à prendre maintenant le pouvoir à la base. Alors, monsieur Eric MC, oui. Vous êtes artiste. Avant de parler proprement donc de l'autre cas, le Butodra. Oui, le Butodra, vous savez que d'auteurs, aujourd'hui, je les entends courir sur les médias qui n'ont jamais fait depuis que le Butodra existe. Ils courent pour se dépendre bec et ongles. Et ben, moi, je n'arrive pas à comprendre comment. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes rentré dans vos fonds? Franchement, jusqu'à ce moment où je vous parle, puisque pour moi, c'est pas virement. Moi, pas virement, on te le fait. Oui, on vous le fait pas. Oui, le vendredi jusqu'au vendredi passé, je suis allé à la banque, le virement n'était pas encore arrivé. Du moins, vous êtes dans la trempe de 250 000. Non. Le dernier versement, c'est 15 000 francs qu'ils m'ont remis. 15 000 15 000 francs. Et vous êtes allé à la banque pour constater? La banque ne me l'a même pas encore donné parce qu'ils l'ont même pas encore reçu. Ah bon? Oui, je suis allé au Butodra, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas encore fait le virement que la semaine prochaine. Et la semaine c'est là que j'ai appris que j'avais. Mais Dieu est grand. On a réussi à avoir les dossiers le rapport final de 2018. Et je vous le dis, si ceux-ci me disent que ils ont travaillé sur, je crois, comment dirais-je, les droits de diffusion, les droits mécaniques, je crois pas, les droits de concert, je crois pas. Ils ont juste rediffusé, ils ont juste distribué 15, 16, 20, 15, 16, 18, 20, 25. Il y a eu 3 gros prix. 3 gros lots. Oui. 234 187 000. 287 000. 2 personnes qui ont reçu 187 187 000 et une personne qui a reçu 231 ou 34 000. C'est tout. Le reste, après tu as 60 000 et tu as 15, 10, 20, 18. 15, 10, 20, 18. Eh bien, il fallait mettre ça à la lumière. Parce que c'est cette révolution que le Yanama même avait commencé à faire. Vous vous souvenez, en 2013, je vous avais appelé au Butodra pour un problème, pour une grogne qui avait les artistes. Et moi, j'étais prêt à parler. Et bien, en ce moment, moi, je percevais encore 300 et quelques mille. Ah. Et de 2003... donc, vous perceviez 300 000 et ça ne vous avait pas plu? Joachim. Oui. Et je suis celui qui a acheté le plus de vignettes pour reproduction de CD. Vous pouvez le demander au Butodra. Les vignettes qu'il faut mettre sur les CD et les cassettes, je suis celui. Eric MC, l'album Adjamofo est l'album qui a acheté le plus de vignettes au Togo. C'est mon exil. Et ensuite, il y a eu Mimbo Mofo qui a suivi. J'ai acheté des vignettes jusqu'à l'exilé. C'est quand j'ai compris que j'avais une censure. Ma dernière vignette que j'ai achetée, c'est pour mon DVD censuré. Et c'est la dernière vignette que j'ai achetée pour mes vies. Donc depuis 2012, j'ai plus jamais acheté de vignette. Je peux comprendre. Ah oui, et là, vous devez comprendre qu'on vous attribue ou bien qu'on vous donne. Je suis descendu. Non. Oui. Donc, vous comprenez aujourd'hui, depuis combien d'années je vous dis que je suis censuré sur les médias et que vous n'avez jamais cru? Ça fait plus de 10 ans que je dis sur les médias que je suis censuré. J'ai pas très bien compris. Ça fait combien d'années que je On ne permet plus qu'on joue vos morceaux sur les médias? Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Et c'est là que j'ai compris. Quand je suis revenu d'Europe en 2010, on a fait campagne. Vous faites allusion aux anciens albums ou bien aux nouveaux albums? Tous les nouveaux ne sont pas joués depuis l'exilé. C'est interdit. Par qui? Par la main noire. Vous savez qu'il y a des gens qui profitent de la coïncidence qu'ils ont avec une autorité et qu'ils agissent sur. C'est ce qui fait que je vous dis que le Togo est sombre. Alors, monsieur Eric MC, est-ce que vous-même, en âme et conscience,
je ne connais pas le fond de la chanson qui serait ou bien qui aurait été censurée. Est-ce que c'est une chanson qui, en âme et conscience, peut être diffusée sur un média? Vous jouez. Tikenja, quitte le pouvoir, je te dis, quitte le pouvoir. Vous jouez ça. Vous le jouez sur les médias, vous jouez les chansons ivoiriennes, libérez, libérez mon pays, oh, oh. Vous jouez les chansons engagées des Ivoiriens, des tout, mais vous n'arrivez pas à jouer les chansons engagées des artistes togolais. Vous ne faites que jouer le tout. Mais quand le gars dit le Togo va mal, mon Togo va mal, vous n'arrivez pas. Amebu neva, amerechaneva, nemia wekbola, Joe, du quoi bere, Joe, en aucun cas, Chalevi, tu ne feras pas un 4e mandat. Vous avez cet album, non? L'album Togo Debout, encore on vous a distribué, vous ne l'avez jamais joué, aucune radio. Tout dernièrement, encore j'ai fait 2 chansons, début janvier, et Zantitri. Chalezan Didi, Toguado Viviti, et nous de lake, Gemenois lake, Togovia Pokekeli. Je l'ai envoyé à l'animateur culturel. Il m'a dit qu'il va voir le directeur de production. C'est pas passé. Jusqu'aujourd'hui, hier encore j'ai relancé, mais c'est comme il dit, je te rappelle. C'est tous les médias. Oui. Alors là, vous parlez de main noire, mais c'est peut-être l'autocensure au niveau des médias. Bon, si vous tous censurez les artistes engagés du Togo, que vous jouez les artistes engagés du Bénin, du Ghana, de la France, des États-Unis, mais où alors vous voulez que cette lumière la descende au Togo? La lumière, il y a quelqu'un qui avait appelé hier dans ton émission qu'il faut laisser Olipio en paix, le père de la parce que lui, il a fait pour lui. Il nous a dit, le jour vient. Avant qu'il ne prenne le jour, ils l'ont enlevé. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que ce jour te revienne? Donc, ce jour-là, vous tirez à boulet rouge, l'arracher ou le voler. Vous tirez à boulet rouge sur tout le monde. Tout le monde. Ah tout bon. le monde, personne ne fait sa part. Ah oui, en attendant que vous ne puissiez rentrer dans vos 15 000 francs comme ce que Butedra vous a donné. Alors, ça n'a pas plu apparemment à tous les artistes. Pourquoi? Mais les artistes, ça n'a pas plu aux artistes parce que ça a été dévoilé à la lumière, c'est tout. Ça n'aurait pas été dévoilé, vous n'allez rien savoir. Est-ce que de pas le passer, vous le prenez en catimini ou comment? Ils n'ont jamais affiché les prix. Ils affichent seulement les noms des artistes qui doivent percevoir. Oui. Les prix, je vous dis que c'est cette année. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, je sais que l'année dernière, il y a eu un nouveau conseil d'administration qui est sorti. Mais je ne sais pas par quelle alchimie on a réussi à avoir le rapport d'activité 2018. Oui, transparence oblige, mon cher. On l'a eu, mais avant, pourquoi il ne le faisait pas sortir? Maintenant, vous avez parlé d'un nouveau conseil d'administration. Alors, nous... Pourquoi est-ce que ça fait mal? Ça fait mal parce que les acteurs, les sociétés se pensent, ils ont vu qu'ils ont été dévoilés. Parce que vous voyez tout le bling-bling qu'ils font sur les médias, dans les clips, dans les grosses voitures. Et aujourd'hui, la population sait que c'est là, ils sont payés à 15 000, 20 000. Tu vois, quelque part, ils se sentent... je sais quel adjectif trouver. Au niveau de Maët, vous avez comme objectif aussi la justice. Oui, la équitable justice, pour tout le monde. Oui. Alors, vous faites partie aussi du mouvement En Aucun Cas. Oui. Alors, non, on fait pas partie du mouvement En Aucun Aucun Cas. Collaborez, non, le mouvement En Aucun Cas est venu nous voir parce que le mouvement En Aucun Cas a fait des voyages sur le Burkina et le Mali et le Sénégal. Et ces groupes-là ont demandé si vous voulez arriver à votre but, il faudrait que vous collaboriez avec des artistes. Et quand ils sont venus vers le Maët. Mais l'idéologie et puis la manière de travailler de En Aucun Cas et mouvement Maët, il y avait un peu... Parce que le mouvement En Aucun Cas disait que c'est lui qui allait lancer le dernier appel. Alors, aujourd'hui, le président du mouvement En Aucun Cas, Folie Sativi, n'a pas encore recouvré sa liberté. Du moins, est-ce que vous y travaillez dans les discussions de couloir ou à travers des négociations? Et vous savez, je vous ai dit que la dernière fois, j'ai rencontré un mouvement patriotique qui a participé aux élections, qui ont rencontré le bureau du Maët pour discussion, pour échange, rencontre d'idées. Bon, il s'est fait que dans ce groupe, il y a un jeune qui était du mouvement Nouboueke, qui a été libéré. Bon, nous sommes partis savoir comment se fait-il que ils étaient 3 arrêtés et lui, il a été libéré. Il a été libéré pas parce que c'est lui, mais vous savez qu'au Togo, il faut avoir des connaissances des bras longs pour. Donc, il avait quelqu'un de sa famille haut placé qui a tout fait pour libérer les 3, mais qui n'a pas pu avoir
l'approbation des deux autres, mais elle a pu avoir. Donc je pense que cette personne s'est mise en garantie pour son frère ou sa famille, c'est ce que je pense. Et aujourd'hui, ce jeune, il est devenu un jeune député. Oui. Donc nous sommes allés, on a Le voulu rencontrer? savoir, on a rencontré le bureau même, le bureau même du mouvement bâti, avec des membres et nous avons discuté beaucoup. Ils nous ont donné leur idéologie. Et leur idéologie, c'est bâti, c'est pas forcément avoir le pouvoir, mais faire des trucs à la base et mettre les jeunes dans tous les secteurs. J'ai compris cette idéologie, ça, parce que nous aussi, dans le mouvement hip-hop, on travaille pour la jeunesse, pour l'avenir de la jeunesse. Donc, j'ai compris un peu... Finalement, vous avez été un peu séduit. On n'a pas, c'est pas une question de séduction, mais on les a compris parce qu'ils ont compris que les grands frères ont fait des erreurs, mais ils peuvent faire la lutte d'une autre partie à la base, dans certaines coulisses, et prendre les pouvoirs à partir de la base. Donc, il y a beaucoup de jeunes diplômés Oui, aujourd'hui. voilà. Et ils ont dit, il vous a dit quand même que peut-être un de ses frères, quelqu'un de haut placé, l'a aidé à sortir d'affaires. On a discuté avec cette personne. Mais quand même, selon nos informations, en principe, ils étaient deux à recouvrir la liberté provisoire à cette époque, mais il a été seul. Maintenant, par rapport à Sativi, est-ce que vous faites des tractations dans les couloirs? Par rapport à Sativi, tractations de couloirs. les tractations de couloirs, et franchement, la Maillette, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on l'avait appelé, on l'avait interdit de faire cette conférence de presse parce qu'on avait déjà eu les informations qui devaient être arrêtées. Autrement dit, vous l'avez averti. On l'a averti, même à 10 minutes, on l'a appelé pour lui dire, le directeur de l'innovation internationale l'a appelé pour lui dire, ne viens pas parce que si tu viens, tu seras arrêté. Et quand il est venu, il a porté un tricot écrit dessus, en aucun cas fort dégage. Quand l'autorité dit aujourd'hui qu'il a nargué les forces de l'ordre, c'est vrai qu'il a nargué les forces de l'ordre, mais pas verbalement. Il a nargué avec son t-shirt. Derrière, c'est écrit fort dégage, ici, c'est écrit en aucun cas. Donc, mais pour les forces de l'ordre, c'est comme si il les a nargués. Il n'a pas parlé. Et cela doit valoir cela doit valoir une condamnation. C'est là où je vous dis qu'il n'y a pas la justice. Nous marquons la pause, Eric MC, et nous revenons tous. L'actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Sur Victoire FM. Victoire FM. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité, autant pour moi, avec notre invité Eric MC, qui est un membre du mouvement des artistes engagés pour le Togo, Maët. Alors, Eric, tout à l'heure, on parlait un peu de la justice et vous disiez quand même que il faut que nous ayons une justice équitable. Alors, parlant du cas Folie Sativi, mais aujourd'hui, si on doit opérer les réformes dans le pays, oui, quelle forme doit prendre les réformes, selon vous? Les réformes doivent prendre ce que le peuple veut, doit voir qu'est-ce que le peuple veut. Et je pense que ce que le peuple veut, c'est retrouver dans celui du constitutionnaliste. Le Sénégalais. Oui. Alors, si le président, il est bien malin, il remet, comme les nouveaux élus, même si on dit qu'ils ont été nominés, ça dépend de qu'est-ce que chacun pense. Pourquoi je dis cela? Vous avez dit qu'on bloque les élections. À la fin, vous avez boycotté, mais vous n'avez pas boycotté à 100%. Non, même la si coalition dit n'avoir pas boycotté, que plutôt elle n'a pas participé à cela. Oui, mais pourquoi pourquoi elle a jubilé pour le boycott? Elle allait chercher combien de personnes à voter. Tu ne veux pas participer à quelque chose, tu t'en fous. Tu vas qu'à tes occupations. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à savoir combien de personnes ont voté, il y a eu combien de pourcentage. Tu n'avais même pas le droit de mettre l'œil dedans. Maintenant, en cherchant à mettre l'œil dedans et en jubilant par rapport à que c'est 10%, c'est 15% que nous on a gagné parce que la majorité, c'est vrai, le peuple s'est exprimé par son ras-le-bol. Le peuple avait ras-le-bol du pouvoir et aussi de l'opposition. Parce que l'opposition a dit restez chez vous, n'est-ce pas? Et le pouvoir aussi a dit, on ne veut voir aucun véhicule dans la circulation. Donc ils sont revenus sur le même bateau et le peuple en a eu mal, le peuple est resté. Maintenant, le ministre de Bawara disait que même si c'est une personne qui allait voter, le vote sera légal et légitime. On a vu quelque part sur des photos dans certains coins, même s'il n'y a pas eu affluence, on a vu des gens dans des rangs. Même si c'est des mineurs, ce qui est sûr, les cartes et les empreintes ont été vues dans les urnes, n'est-ce pas? Donc, ils vont valider. Les bulletins de vote ont voté. Oui, ils vont le valider selon les règles de jeu qu'eux, ils avaient mis en place.
Donc aujourd'hui, ils ont leur assemblée. Que vous l'appelez... Ils ne reconnaissent pas cette assemblée. Que vous l'appelez monoconore, quoi que ce soit que vous voulez, je ne sais pas quel adjectif, il est là, il va fonctionner. Seule la providence peut faire que le travail de ceux-là ne va pas aboutir. Il faudrait que les réformes soient faites selon l'esprit de la proposition du constitutionnaliste sénégalais. Mais faut-il faire les réformes avant les locales ou bien les locales avant? Si le président, si le gouvernement qui est reconduit veut avoir une crédibilité et que l'Assemblée veut avoir aussi une crédibilité envers le peuple, il faudrait que les deux s'associent, parce que si c'est une même couleur, il faudrait que les deux s'associent, se mélangent et qu'ils déposent les réformes. Le gouvernement et les députés? Oui. Si vous dites que ils ont été nommés, ils n'ont pas été votés, ça veut dire que c'est le même parti. Et que le parti est là. Bon, c'est eux seuls maintenant qui sont à l'Assemblée. Il suffit qu'ils le mettent là-bas, ils soulèvent les mains et la loi du constitutionnaliste sénégalais est votée. Et qu'est-ce que devient la C14? La C14 va aux poubelles. Parce qu'il n'y aura plus d'adversaires. Il n'aura plus d'enjeu? Il n'aura plus d'enjeu. Et maintenant, quand on dit les locales, les jeunes, la nouvelle génération, tous les diplômés dans tous les secteurs, ils font tout pour prendre les postes. Parce que c'est que eux, ce sont des partis qui vont les positionner. Et qu'est-ce que tu dis des indépendantistes? Et en temps normal, les mairies, c'est pas obligé que ce soit les gens de parti. C'est le peuple, c'est la population à la base elle-même. C'est les jeunes qui sont les plus débrouillards dans les quartiers, les plus débrouillards dans leur ville. C'est ceux-là qui doivent se positionner. Ça n'a rien à voir avec un parti politique ou un membre de parti politique. Donc on appelle tous ces jeunes-là qui retournent dans leur fief et qui se positionnent, ils prennent ces postes-là. Et qui sera maintenant l'opposition à la base du régime? C'est les nouveaux élus, les députés, les maires, les conseillers municipaux. Et là, quand il y aura les élections pour 2020, c'est ceux-là qui vont superviser. Et c'est juste là l'enjeu, et voilà pourquoi les partis politiques vont vouloir. Maintenant, les partis... telle communauté ou disons telle commune soit pour mon parti, maintenant, etc. les partis politiques, est-ce que leurs membres vivent dans ces communautés? Non, ils sont tous en ville. Mais si les jeunes qui sont les plus débrouillards dans la ville et qu'ils ont des gens derrière eux pour ces campagnes-là, ils prendront. Oui, obligatoirement. Et parce qu'il faut changer. Vous voyez déjà vous positionner quelque part? Non, si moi, écoutez. Moi, ma vision n'est pas là-bas. Ah d'accord. Ma vision n'est pas là-bas. Vous avez été un prêt. candidat proclamé pour les élections de 2015. Alors vous n'avez rien compris. Mais vous avez désisté. On se battait pour avoir les réformes, pour avoir les 2 tours. Et on aurait eu les 2 tours, je me serais positionné, même si c'est 0,5% que je prenais, j'allais appuyer avec ce 0,5%. Tu vois, le schéma qu'on avait voulu dessiner ici, c'est ce que le Bénin a fait. Et Talon est arrivé au pouvoir. On avait eu cette vision avant. Une multiplicité ou une multitude de candidatures. Oui. Maintenant, pour basculer. Oui, pour basculer après. C'est ce qu'on avait voulu. Vers un camp. Oui, c'est ce qu'on avait voulu faire. Ah oui, là, mais ils n'ont pas fait les atouts. Ce sont les atouts. Mais ils n'ont pas fait les réformes. Voilà, c'est pourquoi lui n'avait pas voulu. Alors qu'en ce moment, Faure-Vie était dans un étau. Le président était dans un étau. Il suffisait seulement que le chef de file de l'opposition en 2015 dise « Je ne vais pas aux élections ». Les élections ne seront pas validées. Alors, la coalition est en train de connaître quelques petits problèmes. C'est pas un petit problème, c'est des turbulences. C'est des turbulences. Turbulences. Oui. Dites-vous. Oui. Pourquoi? Parce que ça se présentait depuis. Oui, ça s'est pressenti depuis. Vous savez... Oui, selon nos informations, le CAR, nous l'avons dit tout à l'heure dans le journal, le CAR estime qu'il faut aller à la restructuration profonde de la C14 avant d'aller au conclave. Ça, c'est une obligation. Que les choses ne doivent plus être faites dans l'impréparation et dans l'à peu près. Bon, vous voyez seulement la façade. Vous voyez pas l'interne. L'interne, c'est quoi? Tant que Tipi Atadam restera hors des frontières du Togo, cette C14-là, elle n'aura pas cette force-là d'ébranler le pouvoir. Pourquoi dites-vous cela? Est-ce que c'est Tipi Atadam seul qui la C14, la C14, la C14 est partie du 19 août 2017. Et qui est l'instigateur du 19 août 2017? C'est Tipi. Mais tant que Tipi a fui, moi j'appelle ça, a pris la poudre d'escampette, j'aurais appris que le vrai opposant de ce régime
ne peut jamais résider sur le territoire, que c'est les opposants bling bling qu'on laisse résider sur le pouvoir. Cela m'a été dit. Donc, on l'a dit. Donc, ça veut dire tous les opposants qui sont là au pays, ils sont bling bling. Oui. Ils sont de connivence avec le pouvoir. Selon ce que j'ai reçu, des informations que j'ai reçues même du pouvoir lui-même. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question de manière responsable, posez-la et notre invité est prêt à vous répondre. Et le premier auditeur qui se manifeste, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Alex MC. Bonjour. Pourrions-nous connaître votre nom? Monsieur Mekounou. D'accord, nous vous écoutons très rapidement. Oui, rapidement. Monsieur Eric MC. Oui. Ne pensez-vous pas que tout cet imbroglio là que nous vivons, Oui. d'ailleurs, il n'y a qu'en Afrique, Oui. et encore Togo, c'est ainsi qu'on vit ça. Oui. Est-ce que ça ne révèle pas le fait que nous n'avons pas l'acceptation mutuelle, le respect mutuel, la considération de l'autre, la solidarité qui nous manque? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que nous sommes là et que c'est une maladie pour nos têtes? C'est comme si nous n'avons pas de conscience. Quand ailleurs nous voyons que les gens, ils se retrouvent en leurs frères. Et quand les Blancs, ils sont solidaires, au contraire, nous voulons nous déchirer, faire croire qu'on est plus fort, réfléchir avec la force, et tout ça, ça nous retarde, ça nous ralentit. Mais on prend l'amour à toujours rester dans cette mentalité-là de prouver que c'est moi qui suis plus fort, c'est moi. On ne s'aime pas. Vous ne pensez pas que c'est ça qui fait que nous tournons toujours sur place? Bien noté pour vous. Bien noté, monsieur Nkonou, pour vous. Non, oui. pour ce que nos positions, c'est ça qui nous maintient et c'est de la maladie. Et ça veut dire que nous n'avons pas de conscience. D'accord, On d'accord. tournons toujours dans ce place comme ça. Merci beaucoup, monsieur Nkonou. Et nous allons accueillir monsieur Kwame. Bonjour. Bonjour, monsieur Yossin. Oui, nous vous écoutons. Juste une question pour notre invité. Allez-y. Est-ce qu'il est politicien? Est-ce qu'il est politicien? D'accord. Bonjour, bonne journée. Merci. Le troisième intervenant en ligne avec nous, Isaïe de Bossambo. Bonjour. Alors, bonjour. Oui. Bonjour à notre invité. Bonjour. Je suis parfaitement... Donc, moi, mon avis, il n'y aura pas de boycott dans ce pays. Ils ont fait les réformes ou pas. Nous irons à toutes les élections. Celui qui dit qu'il est opposant, on va aller pour voter. La fois passée, vous avez boycotté, vous avez vu comment les gens n'ont pas sorti. Bon, c'est ainsi, il faut mobiliser les gens, mais dans la tête des gens, d'aller voter pour le repérer, le législatif, comment, lesquelles les élections vont faire l'avril. Il faut sensibiliser les gens pour aller au présidentiel. S'ils n'arrivent même pas à faire les réformes, s'ils ont fait les réformes, que qu'en soient les réformes qu'ils ont fait, prenez ça en main et nous irons aux élections. C'est moi mon problème. Merci. D'accord, bien noté. Le dernier intervenant que nous allons prendre sur le 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, c'est Pelé. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour Eric. Bonjour mon frère. Oui, d'abord, vous avez dit quelque chose maintenant qui est très important, pour que le peuple togolais soit d'accord avec ça. Ça suffit à Saddam, il n'y aura plus rien au Togo. Parce que le régime a déjà vendu ce qui est à Saddam, qu'il a djihadiste. Donc, tant que l'opposition ne peut pas s'organiser aujourd'hui, de nous dire concrètement ce qu'elle va faire, il n'y aura plus rien. Donc, l'essentiel est qu'il faut qu'on s'organise. Moi, je l'ai dit toujours dans ce pays, je leur ai dit que le régime va aux élections. Nous irons encore à une autre élection. Est-ce que l'opposition est prête? Conclave ou pas, organisez-vous. Le RPT s'organise depuis toujours. Organisez-vous. Merci. Bien noté. Et monsieur Rasco, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, cher ami. Et j'aimerais intervenir. Vous avez déjà la pleine antenne, la libre antenne. Je veux dire que le Togolais est compliqué et complexe à la fois. Et en 2015, la coalition CAP 2015 a
ont désigné M. Jean-Pierre Fabre comme candidat. Les mêmes opposants, les autres opposants ont crié dans ce pays que non, pas de réforme, pas d'élection. Jean-Pierre Fabre est vendu, pourquoi il est allé aux élections? Et qu'on n'a pas fait les réformes. Pour cette fois-ci, les mêmes Togolais sont en train d'insulter la coalition qui a pris la responsabilité, voulant respecter l'opinion de la population. Les mêmes Togolais nous reviennent par l'oreille avec de quoi que ce soit. Ce qui importe aujourd'hui n'est pas quand même de critiquer l'opposition bien la coalition là. C'est de faire tout possible pour souder leur mur et faire face à cet ennemi constant. Ils sont devant nous. Il n'y a pas d'ennemis, ce sont des adversaires politiques, s'il te plaît. Oui, vraiment, je rectifie. Nos adversaires, nos grands frères là, qui sont toujours là, constants devant nous. Aujourd'hui, quelqu'un sort à gauche pour dire quoi que ce soit. D'accord. Et si M. Jean et M. Chose a été pris à Kadam est à l'extérieur, si ça en a fait autant, ça n'a rien apporté aux Togolais. Si quelqu'un peut faire la politique, il n'a pas le courage de sa politique, et bien c'est au pays peut le faire. On ne va pas faire grandir ça comme un drapeau. D'accord, merci. Alors, si Tchipi doit faire la politique, qu'il s'assume. Mais c'est ce que j'ai dit. Et il faut qu'il soit au pays. C'est ce que j'ai dit. Il a pris la poudre d'escopette, c'est ce que je l'ai dit. Je l'avais dit ici. Que donc ça ne peut pas donner. Donc s'il n'est pas au pays... Non. Ça ne peut pas. Ah oui, mais pourquoi il a fui? Eh bien, il a fui pour sa sécurité, selon les dires. Mais pour l'auditeur, M. Gécris en avait fait, mais ça n'a rien donné. Il est parti à l'extérieur, revenu. Il était à l'extérieur, on le prenait, Baba Levon Yovouvia, mais ça n'a rien donné finalement. Oui, mais donc c'est ce que vous voulez qu'on fasse aussi de... Non, mais lui, il a été habillé comme un djihadiste. Tchipi? C'est selon le régime. Vous avez vu, ils ont essayé de... Il y a eu des déclarations. Et puis il y a eu des preuves qu'ils ont fait sortir. C'est ça les morts de Sokodé, Gorgé, tout ça. C'est ça, c'était pour habiller cette révolution djihadiste. Alors Pelé lui aussi disait tout à l'heure que sans Tchipi, rien ne peut secouer le régime, etc. Mais la C14, quelle que soit la situation, je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a un Moïse qui viendra, selon la prophétie de 1946. Ouais, il y a un Moïse qui vient là. Pourquoi dites-vous Moïse et non Jean-Baptiste ou Jean-Baptiste, c'est Moïse, parce que c'est Moïse qui a utilisé le feu. Moïse a découvert Dieu à travers un buisson ardent qui ne consumait pas. Le feu. Ah d'accord. Alors Bozambo lui dit il ne doit plus avoir de boycott dans ce pays, quel que soit le boycott. Le régime profite du boycott. En 2002-2003 pour tripoter la Constitution, ils ont appuyé l'opposition à boycotter. Et pareil, encore. C'est pourquoi je vous ai dit que le schéma de révolution, boycott, et puis c'est ça encore. La révolution 19 août, boycott 2020, et puis ils vont... Alors, est-ce que vous êtes politicien? Je subis la politique. C'est normal que je dois lire dans les lignes de la politique, parce que ma vie aujourd'hui, tout, mes déplacements, mes mouvements, tout dépend de la politique. Quand il y a une marche, si tu n'écoutes pas la politique, si le matin je ne vous écoute pas, je ne peux pas sortir parce que je ne me sens pas bien, je n'ai pas le soleil. Et le politique aujourd'hui, c'est lui qui est à la base de tout aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas la même lecture que les gens font à l'intérieur du pays. Non, chacun doit faire sa lecture à sa manière et chercher son bien-être à côté. Tu comprends? Les Togolais apparemment ne s'aiment pas. Mais ça, il n'y a pas la solidarité. Mais ça, il n'y a pas l'acceptation de l'autre. Je l'ai dit qu'ils ont profité de l'ethnicisme, de régionalisme et religionalisme, de religion. Ils ont utilisé tout ça pour nous. C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu la révolution en 1958 quand ils ont tué le président Sylvanus Olympio. Parce qu'on nous avait déjà divisé en temps normal, un président qui se bat pour quelque chose. Et pendant que on dit encore qu'on ne veut personne, on veut l'assassin. Mileji Amerekpe, il y a des mois Mileji. C'est comme Jésus est venu pour sauver le peuple. On dit non, on veut Barabbas. En réalité, Ouédema n'était pas l'assassin.
Ce sont les puissances occidentales, notamment la métropole qui ne voulait pas. Écoute, Sylvain nous celui parce que je vous en prie, Joachim, je vous en prie, Joachim. Ouais. Nous tous, on a fait cette histoire. On a fait l'histoire à l'école que Yadema a dit, c'est moi tuer lui. Eric MC, Oui. est-ce que vous-même aujourd'hui, on constate un fait? Les artistes, au soir de leur vie, sont dans le dénuement, l'abandon, la misère indicible. Si on doit Comment vous comptez pallier cela? Oui, ben, c'est ça la révolution culturelle musicale qui est lancée en ce moment. Et normalement, hier la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil du ministère de la Culture, le nouveau ministre qui désire rencontrer les mouvements, les associations et tout, que cette semaine. Hier à 18h, j'ai reçu encore un appel de ce même numéro, mais je n'étais pas pro du portable parce que j'étais dans mon gym 5 voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ils vont rappeler pour donner le lieu, la date et l'heure. Mais selon les indiscrétions, je suis allé underground, j'aurais appris que ce serait le vendredi à partir de 15h. Et vous aurez à échanger avec le ministre du tutelle. Moi, je ne suis dans aucun bureau de... Ah, vous n'êtes leader d'aucun bureau? Non, je veux pas, je veux mon... Vous irez, mais... Non, je peux pas aller, je ne fais pas partie de bureau. Ah, d'accord. Et puis, mon problème ne se... Oui, mais est-ce que vous avez du moins des assurances maladie, etc.? Oui, l'assurance maladie que le Bitoda nous fournit, c'est 100 000 francs, la maladie, et puis le décès, 1 million. Quand l'artiste est en vie, qu'il est malade, l'assurance lui paye 100 000 francs, et quand il meurt, l'assurance paye 1 million. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mourir pour devenir riche. On meurt pour devenir riche? Oui, pour gagner 1 million. Mais est-ce que vous avez exigé du moins... Tu vas te faire au moins 1 million et puis quand vous... Tu vas te faire un accident, tout de suite, ils vont te donner 100 000. Et qu'on appelle le Bitoda pour lui dire que, selon ce qui est lu, selon ce qui est dans les documents. Dans les documents, assurance maladie, 100 000, décès, 1 million. Mais vous pensez corriger? Et on a fait aussi vous discutez cela pour... On a fait aussi le muage, le mutuel des journalistes et artistes. Est-ce que moi je me suis inscrit jusqu'aujourd'hui, j'ai même pas encore la pièce, parce qu'il paraît que pour bénéficier de ça, il faut avoir, il faut être inscrit 3 mois avant que quand quelque chose ne t'arrive. C'était le cas Black Joe. Oui. Quand on avait fait Black Joe, on était allé vers la muage, ils nous ont dit c'était ça. Alors moi, en même temps, je le fais. Tu sais, tout ce qu'ils sont... Moi, j'expérimente tout. Tout ce qu'on amène de la culture. Quand ils ont dit les vignettes, j'ai été celui qui a acheté le plus de vignettes au Togo. Oui, et quand on a parlé de muage... Je suis allé, j'ai payé les 8 000 francs l'adhésion. Et vous avez la cassette? J'ai même pas encore... j'ai seulement le reçu d'inscription, tout. J'ai même pas encore la carte jusqu'aujourd'hui. Ça fait presque 3 ans. J'expérimente tout ce que le régime met en place, je l'expérimente. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas encore, parce que les 10 plus, les 20 plus que Ford nous avait promis en 2010, quand on a fait ça, jusqu'aujourd'hui, en 2020, s'il ne fait pas les élections, cette fois-ci, il n'aura pas pour les locales, il n'aura pas affaire avec les politiques. Parce que les locales, c'est une question de citoyenneté, une question de population à la base. Donc c'est nous, la société civile, qui va affronter cette fois-ci, parce que ces nouveaux opposants... Mais vous avez foi et vous avez espoir que demain, il fera beau. Demain, il doit faire beau, obligé, parce qu'on doit arracher ce jour, on le voler, ou le forcer. Eric MC, merci d'être passé chez nous. Merci et merci, bonne journée. Bonne journée à vous également, madame, messieurs. Merci de nous avoir reçus sur la bande 96.3. Derrière la baie vitrée sereinement, c'est Evi Kojo qui nous a accompagnés. Madame, monsieur, NSI, Nakogo, Jacob Arama vont vous retrouver tout à l'heure pour le journal. En éveil à 9h, à 13h, nous serons là tout comme à 18h. Alors, je vous souhaite excellente journée de jeudi. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.